Salut l'équipe, nouvelle vidéo, nouvelle semaine, une grosse semaine qui s'annonce et qui est déjà quasiment finie, mais une grosse semaine qui s'annonce. Il reste encore 2 séances à faire cette semaine, toujours en prépa pour Annecy for Lift. Et la petite modif que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai ajouté un entraînement à 5h du mat. 5h du mat. Bon, c'était aussi parce que ça m'arrangeait au niveau de la journée, mais parce que je vais devoir passer à 7h15 le jour J, donc je vais devoir aussi me lever à 5h du mat. Et contre toute attente, la séance était magnifique. J'étais en grande forme. Super content de me lever. Après de toute façon, on connaît tous ce petit sentiment. Quand on se lève pour aller faire un truc qu'on n'aime pas, on n'a pas du tout envie de se lever. Quand on se lève pour faire un truc qu'on aime faire, c'est tout de suite plus motivant. En plus, j'avais un gros squat à envoyer. Mon plus gros squat depuis le début de la blessure et de la réhab. Donc j'ai fait un 1x1 à 170 qui passe vraiment clean. Juste techniquement, je suis au point. Donc franchement, ça fait super plaisir. J'ai aussi fait des dips plus classiques. J'ai fait juste un 4x3 à 90. Donc c'est mon dip secondaire. Mais franchement, tout se passe bien et je suis super content. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour une séance tirage. Je vais devoir envoyer un bon petit muscle-up, mais je vous spoile pas. On passe déjà à l'échauffement et on en discute après. Last warm-up terminé, 20 kg, on va passer aux choses sérieuses. Là, 25. Et un petit truc que je mets en place maintenant à chaque fois que je fais des comptes, que je faisais déjà avant et qui peut aussi être intéressant pour vous. Je mets un timer début de séance et au bout de 30 minutes, je dois être sur ma série de travail. Bon, sur la semaine 1, 2, c'est pas forcément gênant parce qu'on y arrive assez vite vu que l'échauffement est un peu moins long. Plus les semaines avancent et plus il faut être efficace et intelligent dans ta façon de t'échauffer. Et cet échauffement-là, il faut que tu fasses le même le jour de la comp. Donc si tu arrives à rentrer dans le timing des 30 minutes, et que dans l'idéal tu passes pas en premier au muscle-up, donc t'es pas celui qui ouvre, ça te laisse encore un petit peu plus de temps, donc t'as une petite marge, t'as 3-4 minutes de marge, 4-5 peut-être s'ils sont un peu longs. Donc en vrai, je vous conseille de le faire ça quand vous avez une comp de prévu sur vos dernières semaines d'entraînement, même votre dernier bloc, de timer un petit peu le temps que vous mettez, surtout au muscle-up, parce que c'est le premier mouvement, c'est si vous allez avoir besoin de tout l'échauffement cardiovasculaire, articulaire, etc. Donc le plus long, quand vous enchaînez sur les tractions, vous n'avez plus besoin de reprendre un échauffement à zéro. Donc c'est super intéressant à faire, et du coup vous avez un petit capital confiance en plus, parce qu'on le rappelle, mais le street, c'est un truc super quantifiable, super facile à traquer. En vrai, le street, c'est facile, parce que c'est des barres, c'est de la ferraille, il n'y a pas d'adversaire, enfin vous avez des adversaires, mais ils sont indirects, des personnes qui vont venir vous taper dessus. Donc tout ce que vous pouvez prévoir à l'avance, prévoyez-le à l'avance. Vos gammes d'échauffement, vous devez les connaître, vos montées en gamme, vous devez les connaître aussi. Tout doit être vraiment millimétré. Quand je parle de gamme d'échauffement, je parle plus d'exercices. Donc vous avez vraiment votre échauffement global en tête, et le truc qui ne doit pas changer, c'est le même chez vous et le jour de la comp. Donc vous devez vraiment vous mettre dans votre cocon à prendre vos petites habitudes, et tout ce que vous pouvez prévoir à l'avance, comme là, timer votre échauffement, avoir des trucs précis, des petits repères, genre là ça fait 12 minutes, je suis un peu en retard, je suis un peu en avance, ça vous met en confiance. Moins il y a de trucs que vous devez ajuster le moment venu, moins vous aurez de pression, et plus vous serez efficace. Donc plus vous serez efficient et plus vous serez en confiance. Vraiment, le but, c'est de créer un mécanisme de confiance super intéressant. Donc, des routines, des times, savoir où vous en êtes, et ça, c'est un truc super important. Donc, n'hésitez pas même à le noter. Noter, ça peut être intéressant. Notez même vos routines. Genre, je mets la main droite d'abord sur la barre, ensuite la gauche. C'est tout des petits trucs. Ça a l'air complètement débile dit comme ça, mais c'est des petites routines que si vous arrivez à les appliquer le jour J, vous enlevez une pression. Je sais qu'il y en a qui se mettent beaucoup la pression, donc ça peut être un petit truc qui peut être intéressant à mettre en place. Bref, j'arrête de parler, j'envoie ma 25 au muscle-up. Promis les gars, à Annecy je fais 30, minimum. J'ai dit Fontaine et j'ai dit Cosby. 25 kg au muscle-up, banalisé. Je suis super content en vrai d'avoir banalisé cette charge sur les derniers blocs. C'est une charge vraiment qui me fait plus peur du tout. Vous connaissez la petite sensation du cœur qui bat quand on va faire une charge qui est un petit peu stressante. Je l'ai plus du tout à 25 kg, que je l'avais énormément avant. Fallait que je me hype, fallait que je crie, fallait que je fasse des tours dans la salle. Là maintenant c'est devenu vraiment une charge banale, et ça fait plaisir. Donc 25 kg banalisé, on va passer au back-off. Et une petite question qu'on m'avait posée, quand je me suis entraîné à 5h, j'avais mis une story, il y en a plein qui m'ont demandé comment je fais pour m'entraîner à 5h. Déjà première chose, je mets un réveil. J'ai l'impression qu'il y en a plein qui savent pas c'est quoi mettre un réveil. Donc je sais pas si tout le monde bosse, si tout le monde a un rythme de vie à peu près stable. Mais en général, si tu mets un réveil, t'as peu de chances de pas te lever, parce que t'es censé l'entendre. Je mets un réveil, et petite technique, boire le matin. Tu te lèves, tu bois 250 ml, 300 ml d'eau. Ça va te permettre de te réhydrater de toute l'eau que tu as perdue la nuit. Souvent, quand vous vous levez le matin et que vous êtes crevé, c'est que vous êtes un petit peu déshydraté, donc ça joue aussi. Ensuite,
une petite demi-heure tranquille, après caféine, c'est ce que j'ai pas du tout fait, hein, parce que moi en général je me lève, je vais m'entraîner 5 minutes après vu que je suis dans mon jardin. Mais dans l'idéal, si vous pouvez vous lever, vous préparer, etc., ensuite partir à la salle, et petit café en arrivant à la salle, essayez de décaler au max de l'heure du lever, pour essayer un petit peu d'éviter le pic de cortisol le matin. Et ensuite, un petit peu plus d'échauffement cardiovasculaire le matin, c'est ce que je fais, pour augmenter la température corporelle qui a un peu plus tendance à mettre de temps à monter le matin. Et je mets l'accent sur des exos bien dynamiques. Donc par exemple là, si je faisais des muscle-up, je vais envoyer une ou deux séries de plus, peut-être en chest to bar ou en traction vraiment explosive, pour réveiller un peu mon système nerveux. Mais c'est des petits hacks qui peuvent vous permettre d'être un petit peu plus performant le matin, parce que c'est vraiment les phases où on est claqué au sol, surtout sur des mouvements explosifs comme le muscle-up. Donc petit tips qui peut vous servir. Maintenant, on va passer au back-off. Let's go, muscle up. Zirka 47 Rasputin, trouve des Yankees à la sauvette, tu sais pas quoi faire dans la cuisine. Toutes les semaines, je dois couper ma ligne, j'ai de l'arsenic pour couper ta ligne. Le rap français fait des... Et maintenant, on va passer au petit moment productivité. Un truc que je vous conseille pas du tout de faire, mais un truc qui m'aide énormément. En fait, là, j'ai la chance d'être chez moi, donc je peux faire ce que je veux. Je bosse, j'envoie top 7, donc le truc le plus important de ma séance. Et ensuite, je me sers de mes temps de repos pour faire tous mes retours. Donc pendant ma séance, je cours à l'intérieur, chercher la tablette, je fais mes retours, soit là-bas, soit ici. Et en général, je tartine ça entre mes temps de repos pour être le plus efficace possible. C'est dur de se reconcentrer, mais en vrai, ça m'a permis de gérer un petit peu mon activation-désactivation. J'arrive à me désactiver complètement, genre là j'ai fini ma série, je suis revenu à zéro, et je me laisse 1 minute avant ma série de visualisation, je mets une musique qui me motive, tous ces petits trucs-là qui vont me permettre d'être plus efficace et de me remettre dedans. Et avec le temps, en vrai, j'arrive vraiment à m'activer, désactiver super rapidement. Donc je vous conseille pas de le faire. Par contre, je vous conseille de bosser sur ça. Activation, désactivation. Parce que même sur une compétition qui peut durer 3-4 heures, c'est cool de pouvoir couper vraiment mentalement et pas toujours être dans la hype. On voit souvent des gens qui se hype de ouf et qui se retrouvent par premier muscle-up. Ils envoient, ils commencent déjà à envoyer fort d'ailleurs. Au niveau hype, je veux dire. Traction, ça continue. Dips, ils sont déjà au taquet au niveau du premier essai. Et ensuite, ça part, ça décroît. Et en fait, c'est l'inverse qu'on veut. On veut vraiment que la hype, elle monte au fur et à mesure. Parce que le muscle-up, c'est plus un mouvement technique où il faut être concentré. Les tractions, on peut commencer un peu à s'activer. Les dips, il faut commencer sérieusement à s'activer parce qu'il y aura peut-être besoin de grind. Et le squat, c'est là où il faut envoyer le plus. Donc il faut vraiment avoir de la hype en réserve pour réussir à s'activer. Donc petit conseil, bossez sur votre activation-désactivation. En vrai, si ça vous intéresse, je peux même faire une vidéo. Il y a des outils de respiration, visualisation, mise en place de routines. C'est plein de petits trucs qui peuvent vous permettre de vous activer, désactiver. Et du coup, profitez vraiment de la compétition pour être au moment où vous voulez l'être, activé, et pas être full hype tout le long, faire des tours de salle de chauffe en criant comme un fou, alors que vous passez dans une demi-heure. Donc c'est des petits trucs qui peuvent vous aider, et moi du coup qui m'aident au quotidien, donc en vrai c'est des petites routines qui peuvent vous changer la vie. Bref, on passe à la suite. Courbette, je vais les choquer comme Kim Jong-il. Un bon ennemi, c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère quand y'a ta pote qui t'aide. Choisis le gun avec la LED. C'est péché de crier à l'aide. Je fais pleurer des mères, c'est le baveux qui plaide. Le man est toujours scred. Un bon ennemi, c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère quand y'a ta pote qui t'aide. Choisis le gun avec la LED. C'est péché de crier à l'aide. Je fais pleurer des mères, c'est le baveux qui plaide. Le man est toujours scred. Je suis pas sur Snap. J'ai graissé toute la nuit, je roule avec un joint qui tape. Tu vas pleurer les diaks qui jappent. Et on termine la séance avec le renfo. Donc j'ai fait mes tractions 4x3 à 51-25 qui passent vraiment chill. Je me sens vraiment super bien, franchement je suis dans une vraie bonne période, ça fait vraiment plaisir. La semaine dernière je faisais du posé, là j'en fais pas. Celui qui trouve pourquoi dans les commentaires, je vais lui faire gagner un truc. On va trouver quelque chose. Pourquoi j'ai enlevé le posé cette semaine spécifiquement. Celui qui trouve, il gagne un truc. Et du coup le renfo, un truc que j'ai changé sur les dernières semaines, un truc qui peut aider peut-être certains, je sais pas. J'ai jamais le temps de faire mon renfo efficacement, je me retrouve toujours à cut les temps de repos, la dernière série elle est dégueulasse. Donc au lieu de faire ça, d'ailleurs je perds du temps pour filmer alors que je pourrais faire mon renfo, bref. Vu que j'ai jamais le temps, je préfère faire un seul set où je vais vraiment chercher très très proche de l'échec, quitte à faire des demi-reps par moment, plutôt que de faire 3 sets où je m'arrête à un RPE 7,5-8, parce que du coup mes temps de repos sont fragmentés et je galère à mettre de l'intensité. C'est ma petite technique pour essayer de gratter un peu d'intensité sur mes renfos, le tonnage augmente aussi. Donc si ça peut en aider certains qui n'ont pas trop le temps, qui ont plein de trucs à faire, en vrai ça me fait aussi gagner du temps, encore un truc pour optimiser. Comme quoi on peut toujours optimiser. Je préfère faire un set vraiment quali, où je me la donne, où du coup j'arrive à être vraiment productif sur ce set là, que d'en faire 3 où du coup je les bâcle. Donc, on envoie le renfo, et après les gars, ça sera la dernière semaine que je vous filmerai la semaine prochaine, avant Annecy, avant le jour où il faudra envoyer du lourd. Bien sûr, il y aura des petites vidéos, il y aura une vidéo là-bas, etc.
Donc hâte de faire ça. D'ailleurs, on y va avec du monde, on a loué une grosse villa, ça va être terrible. Donc je vous filmerai tout ça. Encore plein de contenu qui arrive comme d'habitude. Si vous avez des idées ou des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas les gars, si ça peut vous aider. Si vous voulez rejoindre l'équipe, petit lien en bio, si vous voulez rejoindre l'équipe de coacher la plus efficace de France, petit lien en bio, et on s'arrange, on trouve une solution ensemble. Bref, je termine mon renfo, et ça sera la fin de cette vidéo. Merci pour la force l'équipe, et on se retrouve très très bientôt.